Voilà, je m'appelle Nelly, merci d'être tous là aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler un peu de moi et ce que Dieu a fait dans ma vie. Je tiens à dire que c'est dur de passer la première. Je viens d'une famille athée. On n'a pas du tout parlé de Dieu depuis que je suis toute petite et j'étais pas vraiment intéressée par Dieu pendant presque 23 ans de ma vie. Et j'en ai 26. Mais un jour, vraiment par hasard, j'ai vu une vidéo YouTube d'une personne justement qui parlait de son témoignage, une personne que je n'avais pas suivie depuis des mois. Et elle est arrivée sur mon fil d'actualité. Je me suis dit, pourquoi pas, autant regarder. Et à la fin de son témoignage, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, Dieu existe. Tout mon stress, toute ma colère et toutes mes peurs se sont envolées d'un coup. Et sur le moment, je n'ai pas pensé à grand-chose, on va dire. Presque un an est passé. Et quand j'ai déménagé, je me suis dit, pourquoi pas faire des recherches. Maintenant, vu que je sais qu'il existe, je vais essayer de trouver quelque chose. Comme j'étais étrangère à la région, je viens de la région parisienne et j'ai déménagé il y a à peu près 2 ans. Je ne savais pas du tout où aller, je ne connaissais pas les églises et personne m'en avait jamais parlé. Donc j'ai trouvé un groupe WhatsApp qui faisait des études bibliques. Et au fur et à mesure des séances d'études, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une secte. La secte du Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui connaissent. C'est en écoutant ce qu'ils disent, en discutant avec mon conjoint, que je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était pas ça aussi que Dieu veut faire dans la vie des gens. Et donc j'ai envoyé un message à un influenceur sur Instagram. C'est très jeune, hein. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte vraiment que c'était pas du tout ça. Et il m'a conseillé les sources. Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici, lors d'un jour de baptême en plus. Donc voilà, Dieu a fait beaucoup de changements dans ma vie. Je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus joyeuse et je me prends moins la tête. Bon, ça dépend, à voir avec mon conjoint. C'est quand même un parcours assez difficile parce que, on va dire, j'étais un peu toute seule. Ça va, je n'ai pas eu de résistance dans ma famille, donc on m'a aidée. Et en arrivant ici, j'ai rencontré Aline et François, qui sont devenus mes parents spirituels. Philippe qui m'a aidée aussi, et Valérie, qui est un peu comme une sœur maintenant. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre et à grandir, hein. Je suis un bébé dans la foi. Et Dieu m'a fait comprendre pas mal de choses, et ça m'a surtout comprendre où était ma place. J'ai toujours vécu en décalage avec le monde, et notamment par rapport à mes émotions. J'ai toujours ressenti beaucoup trop de choses, et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai cru que c'était une galère, tout simplement. Et en fait, en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que je vivais ma vie en fait à 100% tous les jours, peu importe, à n'importe quel moment de ma vie, et c'était magnifique. Et la première fois, enfin là, en repensant au bout de cette année, je me suis rendu compte que Dieu avait déjà guidé mes pas il y a bien longtemps, plus de 7 ans, notamment avec mon conjoint. Il a guidé mes mots parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que je lui ai dit à certains moments, juste avant qu'on se mette ensemble, et vraiment qu'à certains moments forts. Donc, et je sais qu'il était là, et mon conjoint était là depuis toujours, depuis ces jours-là, même à travers les difficultés, alors même que je ne connaissais pas encore Dieu. J'ai rencontré une communauté aussi grâce au Seigneur, et j'ai eu une discussion cette semaine avec une amie du travail, et au fur et à mesure des échanges, j'ai compris vraiment que ma place c'était ici, à cet instant-là. Et en fait, j'ai trouvé des amis et aussi une autre sœur. Maintenant, j'en ai 2, alors que j'ai qu'un frère. Et je sais qu'il me connaît vraiment trop bien, et je sais qu'il sait pour tout le monde ce qu'il y a de mieux pour nous, même si nous, on ne le sait pas forcément, et il a un plan plus important que ce que nous, on a pour notre vie. Et je voulais vous donner le verset de Romains 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Donc, savoir que Dieu est là toujours pour nous. Et aujourd'hui, je me fais baptiser parce que je veux vivre selon l'amour dont a fait preuve Jésus. Et je dépose tout à ses pieds pour qu'il me guide selon sa volonté et pour ma vie.